C'est un visage que l'on retrouve souvent au cœur du jeu et de la tension. C'est ça le foot aujourd'hui, je dirais. Il faut performer à chaque instant, à chaque moment pour ne pas subir la pression. Yacine Keshta est à seulement 22 ans, l'un des cadres du HAC. Du haut de son mètre 70, l'originaire de Gennevilliers est un véritable chef d'orchestre. Précis, technique et à la vision du jeu hors pair. Il a une très bonne culture tactique, donc il s'adapte très bien. C'est un gros travailleur qui aime le club aussi, donc c'est beaucoup d'éléments qui font qu'il est très important. Indiscutable aujourd'hui, il était pourtant poussé vers la sortie à l'été 2022 par Paul Le Guen. Mais la direction et le staff changent, la trajectoire de Yacine aussi. Il continue en toute humilité, sans pression, son bout de chemin au Havre. C'est un joueur que j'ai vu évoluer, que j'ai vu grandir aussi. C'est un frère pour moi dans la vie de tous les jours. C'est aussi mon meilleur partenaire. Le plus haut il va, moi je serai content. Dans tous les cas, je serai toujours tous les jours derrière lui. Même si un jour on est séparés, ça ne va rien changer pour moi. C'est quelqu'un de généreux, il ramène beaucoup de joie de vivre toute la journée. Et j'ai de la chance de l'avoir sur le terrain et dans le terrain. Bon anniversaire Mathéo, avec ta sœur. Chez les Ciels et Marines, aucun doute, Yacine Keshta est à bon port. Son nom est sur toutes les lèvres et sur de nombreux maillots. Il a une bonne maîtrise technique, il apporte beaucoup devant. C'est un peu le chouchou du club, je pense aussi. Et il aime bien ce club parce qu'il n'est pas parti depuis longtemps. Je pensais qu'il allait partir, moi. Et depuis la Ligue 2, il est là, donc j'aime bien. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand les supporters sont là. Merci. Est-ce que tu te rends compte que tu es un modèle aussi pour les petits? Ouais, bah oui, je sais. Plus tard, ça va être eux, j'espère. À 2 pas du centre d'entraînement, le stade Océane. Terrain de jeu du numéro 8 et de ses coéquipiers. Pendant un temps, les 25 000 places n'ont pas toujours été remplies. La Ligue 2 n'attirait pas assez de monde. Mais en 2023, après 14 ans passés dans l'antichambre de l'élite, les Hackmen réalisent l'exploit et sont champions. On a ramené tout un peuple, parce que quand je repense au début de saison, il y avait 5 000 spectateurs. Et quand on arrive à la fin de saison, t'es premier, tu sais que tu peux jouer pour le titre. C'est des beaux souvenirs et je pense que ça va rester gravé à jamais. Le stade, il est beau, c'est un stade de Ligue 1. Et justement, la découverte de la Ligue 1 ne semble pas avoir perturbé le produit du centre de formation havrais. La saison dernière, le milieu était le joueur qui a déclenché le plus de pressing dans l'élite, 385 au total. Alors même sous pression, l'international marocain assure. Dans la dernière ligne droite pour le maintien, c'est lui qui a inscrit 2 buts cruciaux. Ce pur produit du club marque au passage son premier but en Ligue 1. Je l'attendais celui-là. De la tête, c'était vraiment improbable parce que même moi, je ne le voyais pas venir. Mais après, un doublé en plus. Ouais, c'est un doublé. Et c'est aussi Casimir qui me fait les 2 passes. Ça aussi, c'est beau parce que on est 2 joueurs qui sont formés ici. Et lui, il contribue à 2 buts et moi, je mets les 2 buts et c'est une belle histoire. Une belle histoire avec le Havre qui n'est pas près de se terminer. Yacine Keshta est sous contrat jusqu'en juin 2026 et il nous l'a dit, sa priorité c'est le maintien en Ligue 1 cette année. Pour le futur, l'enfant du club verra plus tard.